Salut à tous, aujourd'hui on va filer faire un tour du côté de chez Dracou. Alors Dracou, c'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup parce qu'ils publient des choses qui sont pour un jeune public mais qui en fait sont vraiment très bien et très bien fichues. Et aujourd'hui on vous présente les Gardiennes d'Aether, un héros improbable, le tome 1 de Guy et le Comte. Au compte, pardon, excusez-nous. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors d'abord parce que Olivier Gay, il a une facilité invraisemblable, c'est celle d'écrire très rapidement des récits qui sont ultra attachants avec toute une série de personnages qui sont tous aussi bien fichus les uns que les autres. C'est sa grande force. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire des récits qui en apparence sont pour un jeune public, qui sont faits vraiment pour faire sourire, pour faire rire, plein de rebondissements. Mais en fait, c'est toujours au niveau des dialogues, des situations. C'est toujours un petit peu coquin, un petit peu cocasse. Et c'est voilà, c'est finement bien écrit en fait. Moi je trouve qu'il a une capacité à faire couler de manière naturelle les dialogues, les actions, les rebondissements. C'est vraiment du divertissement de très très bon niveau qu'il nous propose. Et là c'est encore le cas. Alors qui est ce nouveau personnage à Aether? Et ben en fait c'est une espèce de servant au service d'une princesse d'un royaume qui est attaqué par des espèces d'insectes géants. Résultat c'est la débandade, tout le monde doit fuir dans le royaume voisin pour trouver un peu d'aide et espérer s'en sortir. Et puis cet Aether, sans le savoir, en fait, c'est une espèce de séducteur, puisqu'il parvient à la fois à faire tourner la tête de celle qu'il a toujours aimée en secret, et qui était elle aussi une servante dans le royaume qui a été attaqué. Il fait aussi tourner la tête d'une jeune femme qu'ils vont rencontrer et qui va aider tous ces personnages dans le nouveau royaume dans lequel il débarque. Et même la reine de ce nouveau royaume, finalement, n'est pas insensible au charme de cet Aether, qui, en soi, est un peu naïf, mais il a entre les mains le pouvoir incommensurable d'une épée magique qui s'active uniquement lorsque lui la touche, et du coup ça fait de lui tout simplement un personnage majeur qui est peut-être la clé pour combattre ces envahisseurs insectoïdes, on va dire, sauf que évidemment un tel pouvoir ça a aussi un prix, et on apprend au fur et à mesure vers la fin de ce premier tome quel est le prix à payer. Donc c'est très 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 intéressant. Moi je le répète, hein, c'est un divertissement de très très bonne facture. Les personnages sont bien présentés d'ailleurs dès l'ouverture. Vous avez ici, dès que vous tournez la couverture, vous avez les portraits de tous ces personnages, tous ceux qu'on va voir dans cet album. Et puis le dessin qui est signé donc Jonathan Auconte. Et là aussi, vraiment très intéressant, avec des personnages qui sont très bien caractérisés, avec une utilisation des expressions faciales de toute beauté, qui permet vraiment d'apprécier, de rire et de vibrer. C'est également très bien mis en couleur. Je répète encore une fois, il se passe des choses très très bonnes chez Dracou. Des choses qui permettent d'unir à la fois les lecteurs les plus jeunes et les plus adultes. Et ma foi, on s'en réjouit. Et c'est avec un grand plaisir qu'on vous présente donc les Gardiennes d'Aether, qui est vraiment une des lectures les plus sympas qu'on ait eues sous les yeux ces temps derniers. Et donc, si vous cherchez quelque chose qui ressemble un peu à ça et qui peut faire plaisir à tout le monde, ma foi, vous avez là quelque chose sur lequel on vous invite à réfléchir et à jeter les yeux. Et on se dit à très bientôt.